Et salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer donc comment on modélise un pignon pour changer le diamètre intérieur. Au moment où je vous parle, je l'ai déjà imprimé et testé, il est fonctionnel. Donc on se retrouve sur Fusion 360 pour voir comment on modélise tout ça. Merci. Donc salut à tous, on commence, on va se créer une nouvelle esquisse. Nous allons commencer à créer un cercle sur le centre, donc on va bien faire attention de s'accrocher sur le point du centre. On fait un diamètre de 15 mm, ça correspond à mon pignon intérieur, donc le diamètre intérieur. Puis on va sur le diamètre le plus haut, donc le haut de la dent qui fait 30 mm. On fait attention de mettre les grilles type de ligne en pointillé, donc juste ici sur le côté. Ensuite on va faire la partie inférieure de la dent, donc nous allons faire un 28,85 mm. Une fois que c'est fait, nous pouvons commencer à coter notre première dent. Donc c'est une dent qui mesure 1 mm sur le dessus, donc on va faire 0,5 mm à partir du centre. En dessous, nous avons la base qui fait, elle, 1,5 mm, donc c'est 0,75 à partir du centre. Donc nous allons coter entre l'origine et l'extrémité de ma dent. Puis nous allons faire une symétrie miroir donc de cette dent pour la répertorier de l'autre côté. Nous faisons attention de venir afficher l'origine dans le navigateur juste à gauche et nous allons cliquer sur ce plan de symétrie et nous allons faire OK. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement sélectionner toutes les faces avec CTRL, terminer l'esquisse, puis venir extruder notre nouveau pignon à 15 mm d'épaisseur. Nous validons. Donc avant de faire un réseau circulaire, nous allons commencer par faire un petit congé pour la dent, pour qu'elle ne soit pas aussi tranchante. Donc je vais lui faire un congé de 0,1 mm et je vais valider. Je vais aller dans Créer et je vais faire un réseau, juste ici, et réseau circulaire. Je vais faire attention de choisir type d'objet, je vais faire fonction et non corps, donc je vais modifier ici, et dans ici, là où je clique tout en bas, je vais faire CTRL et sélectionner l'extrusion et le congé. Ensuite, je vais mettre 32, ce qui équivaut à mon nombre de dents. Une fois que c'est fait, je vais juste faire mes flasques sur le côté pour pas que ma courroie s'échappe. Donc là, rien de plus simple. Nous allons créer une esquisse, juste un cercle un peu plus gros, puis terminer l'esquisse. Nous allons sélectionner toujours pareil les deux faces en appuyant sur CTRL et nous allons extruder. Cette fois-ci je l'extrude à moins de 2 mm, mais je vais lui faire joindre. Donc une fois que ça c'est fait, je vais, pour ressembler le plus possible à mon pignon, ici nous avons des petits déports. Donc je vais tout simplement créer un petit cercle au milieu et venir l'extruder pour que ce soit le plus proche de la réalité. Donc une fois que c'est fait, je termine mon esquisse, je viens extruder cette partie de mon 1 mm et j'appuie sur OK. Maintenant je vais tout répertorier sur l'autre côté, donc je vais lui créer une symétrie. Comme on le voit à l'écran, la symétrie n'est pas possible parce que je n'ai pas d'axe de symétrie au centre de mon pignon. Donc ce que je vais faire, je vais lui en créer un. Je vais aller dans l'onglet construire et je vais faire plan milieu. Donc j'appuie sur construire ici. Donc je me suis trompé, il va falloir que j'annule, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, je fais construire et je fais plan milieu. Je sélectionne cette face, CTRL appuyé cette face et j'appuie sur OK. Donc un plan au milieu de mon pignon est apparu et je suis prêt à faire la symétrie. Donc j'appuie sur symétrie miroir, je sélectionne mon plan que je viens créer et j'appuie sur OK. Donc là mon pignon est prêt. Il me reste à faire la clé, donc le passage de clavette, donc rien de plus simple, on fait une esquisse et on crée un carré qu'on vient extruder à la bonne dimension. Donc je vous laisse, je vais imprimer tout de suite mon pignon, on se retrouve avec le modèle imprimé pour vérifier s'il correspond parfaitement à ma courroie, puis on se retrouve en vidéo. Merci beaucoup.